C'est dans le 2e arrondissement de Paris, à Place de la Bourse, dans la fameuse chambre de commerce, que se sont donné rendez-vous pas moins de 1300 personnes ce jeudi 25 octobre lors du Salon de l'emploi des bilingues chinois. Un événement organisé par 88 Jobs et bien évidemment Radio LCF répondait présente. Au programme entretien et conférences où 30 recruteurs de 10 différents secteurs proposaient plus d'une centaine d'opportunités de travail. CV à la main, les candidats et rechercheurs d'emploi ont défilé derrière les stands des recruteurs, mais pas que, ils ont aussi défilé derrière nos micros. La langue nous a permis, et déjà on consommait tous chinois, on était tous Chinese friendly, amis des Chinois. Donc tout ça nous a, on a utilisé nos réseaux pour démarrer, et puis qui sont des réseaux très spécifiques. La communauté, elle consomme, elle dans des endroits un peu particuliers, pas forcément les mêmes endroits que les autres. Alors les secteurs qui recrutent, on peut parler à la fois de la France et la Chine, puisqu'aujourd'hui on a même des recruteurs qui viennent de Chine pour trouver les perles rares en France. On a des secteurs qui sont extrêmement dynamiques en France. Bon, on a tout ce qui est en lien avec la logistique, le retail bien sûr en France. 8 jobs, leur spécialité, c'est vraiment trouver des gens biculturels, bilingues en France. Et la Chine, c'est quand même, économiquement, c'est le plus très très grand marché. Je pense, si vous voulez travailler avec la Chine, si vous avez ce double culture et double langue et culture, c'est encore plus profond et ça va faciliter beaucoup ce travail. J'ai travaillé pendant 9 ans en Chine, enfin plus exactement j'ai étudié pendant 3 ans et j'ai travaillé pendant 6 ans dans le jeu vidéo donc. Et le temps commençant à se faire un petit peu long, j'ai souhaité revenir en France, vivre en France tout simplement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là à la recherche d'un emploi. C'est vrai que finalement on considère que devenir un virtuosi, puisque c'est comme ça qu'on appelle nos collaborateurs, ça implique aussi de notre part, ça implique un fort niveau d'exigence, mais ça implique aussi de notre part de contribuer à leur réussite personnelle, professionnelle. Et donc pour cela, finalement, nous offrons des packages, et notamment en Chine, où le marché du travail est particulièrement disputé, nous offrons des packages assez uniques. On cherche aussi les gens qui ont un talent plutôt vers le côté technique, qui peut aussi nous aider de bien pénétrer le marché français. Il y a eu quelques CV très intéressants. Ouais. Nous sommes ici en qualité de partenaire de 88 Jobs. Pôle emploi a défini il y a pratiquement 2 ans maintenant une nouvelle offre de services à l'international et elle a déployé 7 équipes sur le territoire national qui se distribuent le monde et Bordeaux a la chance de s'occuper de l'Asie. Donc nous nous occupons de tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent partir travailler en Asie et en Océanie, mais principalement en Asie, et nous les aidons en fait à maturer leur projet professionnel, à les aider sur les techniques de recherche d'emploi. Et une fois que le projet est mature et qu'ils sont dans les starting blocks de la recherche d'emploi, tout peut très très bien se passer. Puisqu'en fait on recherche des talents qui ont une double nationalité française, chinoise, enfin une double culture française-chinoise pour nous accompagner dans la transformation du business model de Auchan Chine. Parce qu'aujourd'hui on a quand même une complexité opérationnelle, puisqu'on est sur une convergence de 2 entreprises, Auchan Chine et Artimart China. Et on a aussi une deuxième problématique à régler au plus vite, c'est la coopération avec Alibaba. Oui. Donc en fonction de ces 2 paramètres-là, on a besoin d'avoir des ressources de talent, donc on vient les rechercher sur le marché français, si c'est possible, des gens qui sont plutôt intéressés à revenir sur la Chine. Donc ces profils-là nous intéressent. Recruteurs, candidats français ou bien encore chinois, tous sont venus partager leur expérience et leurs attentes sur Radio LCF, des podcasts à retrouver en intégralité sur notre site internet radio-lcf.fr.